Hand in hand, you and me, we are walking in harmony. We don't want anything, 'cause we know we have all that we need. I can be carefree, yes, with you around it's easy. You make me happy, and that's all we need to know. Hi Coco et bonjour chez vous. Nous sommes actuellement 27 pays à brandir ce drapeau européen. 27 nations qui forment l'Union européenne, ce qui représente un peu plus de 460 millions d'habitants. Alors, on en parle tous les jours, la presse se fait l'écho de ces sommets, des actualités des uns et des autres, mais les citoyens, eux, qui sont-ils? Eh bien, il serait temps de faire connaissance. Moi, c'est Bertrand, voici Cocorico, la grenouille, Claire derrière, qui coache Coco, et Sébastien à la caméra. Allons prendre le pouls des capitales européennes, de ces citoyens, de leur mode de vie et de leurs rêves. Pour cette première escapade, barre au sud toute. Bonjour chez vous a franchi les Pyrénées et vous téléporte directement dans la pétillante et festive capitale espagnole, Madrid. Madrid n'est la capitale de l'Espagne que seulement depuis 450 ans. Elle se situe dans la région de Castille. Aussi curieusement que cela paraisse, il s'agit d'une des capitales européennes les plus hautes d'Europe, culminant à 660 mètres d'altitude, et l'une des plus près d'une station de ski. Vamos, allons à la rencontre des Madrilènes et de leur langue. Le voyage commence. Alors Pauline, j'ai un problème avec la langue, je ne connais rien. Peux-tu me dire comment on dit bonjour? Buenos días. Buenos días. C'est ça, d'accord. Et comment on compte? Enfin, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, c'est facile. Et au revoir? Hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós. Et quelle est la différence? C'est la même chose, ça dépend du contexte. D'accord. Et merci, quand même. Gracias. Gracias. Très bien. D'accord. Ça va, pas de problème. Non, si tu le dis. Non, moi je pense qu'il n'y a aucun problème. Donc on a des régions autonomes qui ont leur propre langue, mais où le castillan, c'est-à-dire l'espagnol qu'on étudie à l'école, est aussi langue officielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs langues officielles qui cohabitent. Mais dans les institutions ou dans les écoles, on parle la langue locale. C'est-à-dire un enfant qui va dans une école de Valence, à l'école, on lui parlera valenciano. À Barcelone, on lui parlera catalan, et dans le Pays basque, on lui parlera basque certainement. Par contre, par exemple, un enfant de 15 ans qui est né à Madrid, et les parents décident de déménager à Barcelone pour X raisons, il va avoir un gros problème au niveau scolaire, parce qu'il va arriver dans une classe catalane. Il va devoir faire ses exercices en catalan. Alors on dit oui, mais non, ça coexiste, et c'est pas vrai. C'est-à-dire que moi, je connais des jeunes qui ont laissé le cursus scolaire parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ni rendre leurs devoirs. Oui, moi je suis assistante de français dans un lycée et dans une section bilingue, donc c'est-à-dire qu'on enseigne, on donne des cours de français aux élèves et en plus ils ont des matières comme l'histoire géo, l'art plastique, la musique ou le sport en français. Les petites elles sont sur 20 alors que normalement c'est pas avant 14 ans et elles ont 12 ans. Leur vie c'est 20, c'est le centre. Qu'est-ce que c'est que 20? 20 c'est le Facebook espagnol. Moi je dirais qu'ils ont la belle vie parce qu'ils ont cours de 8h15 à 15h. Et l'après-midi, ils ne s'attardent pas sur leur leçon, ils vont se promener en ville, ils vont au cinéma entre copains, entre copines, et le week-end c'est pareil. Alors pourquoi les jeunes Espagnols apprennent-ils le français? Comment vivent-ils la crise? Coco, allons poser ces questions aux étudiants et professeurs de l'Alliance française. Actualmente estoy en paro desde hace un mes. Y creo que para conseguir mejores ofertas de trabajo, para tener más alternativas, es bueno aprender el francés. Estoy pensando en irme a Suiza, que tengo familia,
y como complemento a mi inglés pues es necesario el francés. Alors, comme vous le savez tous maintenant, la crise économique qui a touché l'Europe a particulièrement ébranlé l'Espagne. Et c'est vrai qu'on s'en est vraiment rendu compte à l'Alliance. Nous sommes passés vraiment à un public de gens qui ont perdu leur emploi. Yo he trabajado realmente en el sector más afectado por la crisis, que es la construcción, y he pasado de tener una empresa a tener que cerrarla y saber que tengo que buscar trabajo. Et qui ont besoin d'une troisième langue, d'un bagage supplémentaire dans leur formation pour finalement se démarquer sur le marché du travail et trouver un emploi rapidement en Espagne. Yo aprendo francés, pero también sé alemán e inglés. C'est vrai que le chômage touche particulièrement les jeunes, mais il n'y a pas que le chômage. Il y a effectivement un autre phénomène très répandu actuellement en Espagne, qui est le phénomène des 1000 euristas, c'est-à-dire les gens qui gagnent 1000 € par mois. C'est la majorité des 25 à 35 ans qui ont du travail, sachant qu'il y a presque 45% de chômage entre les 25 et 35 ans. Donc c'est vrai qu'on s'estime heureux d'avoir un travail. Sí, lo tengo alquilado. Lo tengo alquilado, aparte lo tengo alquilado también, habitaciones. O sea, la gente es igual. Está claro que el país entero pide un cambio, pero si la gente es simpática, y si no, no. Pero no. La culture à Madrid, elle a un dénominateur commun important. Tout le monde va vous parler de la fête à Madrid, mais de 7 à 77 ans. Au-delà de la fête, qui existe, hein, c'est pas un mythe, au-delà de la fête, il y a une vraie production foisonnante à Madrid, avec un renouveau. On parle beaucoup de la movida des années 80, mais en fait, elle n'a jamais cessé. Yo creo que Madrid es una ciudad, como he dicho antes, muy abierta y que sobre todo divertida y que no presenta discriminaciones de ningún tipo y que es un lugar muy fácil donde conocer gente y pasar. José, Lydia, Rodrigo et les autres étudiants nous permettent de cerner un peu mieux Madrid. La crise, mais pas la sinistrose. Le cœur de Madrid bat toujours la chamade et la movida ad Borest. On ressent ici une joie de vivre communicative. La movida, elle est finie et elle est plus finie. Elle a été le réveil contestataire et libertaire d'une Espagne qui était endormie depuis trop longtemps. Maintenant, la création contemporaine s'appelle plus movida, maintenant c'est alternativo, donc courant alternatif. Underground, c'est plus minoritaire encore, mais en fait la dénomination générale c'est alternativo. Gracias. Hasta luego. C'est une ville qui se donne pas tout de suite, qu'il faut découvrir. Donc il faut percer les secrets petit à petit. C'est ça qui est beau. On sent, quand on arrive à Madrid, on sent quelque chose de pas immédiat. Et c'est ça souvent qui donne l'envie de rester. Personnellement, dans mon choix de vivre en Espagne et de vivre à Madrid, c'est le Madrid où on vit dehors, où on rencontre des gens dehors, où on sort, où on reste dehors vraiment, où quand on décide de faire des manifestations comme il a pu se passer pour le 15M et le 15M, les mouvements des indignés, où ça se crée dehors, ça se génère dehors et ça s'organise dehors. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en France et que moi j'ai vu comme quelque chose de vraiment exotique, mais en même temps quelque chose dans quoi j'avais ma place. À Madrid, il y a beaucoup de cinéma, ça reste une ville qui a beaucoup, qui au niveau culturel s'appuie énormément sur le cinéma. Mais c'est Madrid, c'est Barcelone. Évidemment qu'on pense Espagne, en France, qui s'est beaucoup exporté, c'est Almodovar. Le Madrid d'Almodovar, c'est un Madrid qui est très particulier, c'est le Madrid de la movida, le Madrid des années 80, le Madrid de transition avec beaucoup d'excès, beaucoup de couleurs. Alors évidemment, quand on se promène dans les rues de Madrid, c'est pas forcément ça qu'on voit tous les jours. Il y a une vague du cinéma espagnol qui s'est tournée vers le fantastique, vers les
les cinémas de science-fiction ou d'anticipation, avec des films qui restent pas dans les frontières espagnoles, qui vraiment s'exportent et il commence à avoir une Spanish touch. C'est un cinéma qui teste des choses, qui n'a pas peur d'oser. Et ça, je pense qu'en dehors des frontières espagnoles, les gens l'ont bien compris. Et c'est pour ça que c'est un cinéma qui s'exporte autant. Il y a des films qui sont devenus cultes pour beaucoup de gens. Rec, qui est un film d'horreur à budget super réduit, qui est devenu un des classiques du genre horreur filmé caméra à l'épaule. L'Espagne a énormément changé depuis son intégration à l'Union européenne en 1986, si je me rappelle bien. Au niveau social, au niveau culturel, au niveau des mentalités, l'Espagne a beaucoup changé. Le mariage homosexuel a été légalisé, il me semble que ça a été pendant le premier mandat de Zapatero, donc entre 2004 et 2008, ce qui était quand même une grande avancée en Europe, dans le monde, et particulièrement pour l'Espagne, qui est un pays où l'Église catholique a encore une influence très importante dans la société. Cette ouverture, c'était assez révélateur un peu de la nouvelle Espagne. Allons pousser les portes des boutiques de Ferrio, Rulli et des frères et sœurs Sanchez. Notre guide s'appelle Marie. Ah si, j'ai découvert une expérience de théâtre alternatif muy bien. Bonjour Marie. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci. Alors nous sommes où aujourd'hui? Alors ici on se trouve au Circo, donc c'est un petit bar qui se trouve dans le quartier de Tribal. Alors qu'est-ce que c'est Tribal? Tribal, c'est le triangle autour de la rue Ballesta, donc Tribal de Ballesta, et qui maintenant s'étend à tout un quartier en fait. Donc Tribal, c'est un quartier qui existe c'est comme on dit en espagnol, de toda la vida, depuis toujours, qui est vraiment dans le centre de Madrid. Donc on est entre la rue la plus commerçante de Madrid qui se trouve Fuencarral, juste là, et Gran Via, qui est l'artère aussi, une des grosses artères de Madrid. Waouh, il y avait de l'ambiance dans ce bar. Hein. Donc là, nous sommes toujours à Tribal, donc ce quartier qui ressemble vraiment à un village. Hein. Oui, c'est un peu ça en fait. On considère un petit peu Tribal comme un village à part dans Madrid. Donc au niveau des commerçants, on voit qu'il y a beaucoup d'entraide. Peut-être que c'est dû au fait que c'est un petit peu un quartier qui avant était abandonné, donc on sent qu'il y a les gens essayent de s'entraider, donc tous les gens s'appellent par leur nom. C'est Sergio, Juan, on va manger ce midi ensemble, donc c'est vraiment tout le monde se connaît. Il y a une certaine familiarité, c'est agréable. Et on retrouve ça dans tous les quartiers de Madrid? Moi, j'ai l'impression que non, parce que bon, il y a certains quartiers, en fait, tous les quartiers marchent un peu en fonction d'un style. Donc ici, on est un peu dans un quartier alternatif. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est surtout à Tribal. Donc voilà, là, on rentre. Monkey Garden. Ouais. Oh mon Dieu, Monkey Garden. Monkey Garden. Pues entramos aquí en esta tienda. Bueno, te presento un poquito de nuestra tienda. Llevamos ya 3 añitos aquí en Madrid, en el centro. 2 ans et demi que Monkey Garden est ouvert. C'est un magasin multimarque, donc plusieurs marques, surtout scandinaves. Donc en fait, il essaye un petit peu, ça soit un concept magasin de vêtements, mais aussi galerie d'art. Donc chaque mois, il change un petit peu les expositions. Et donc pour l'instant, c'est des Français, Jeff & Cruz. Et donc ils organisent d'abord un cocktail donc avec comme un vernissage de l'exposition, et puis ça reste un mois, et puis ça tourne et ça change un petit peu. Gracias, un placer. Venga, Sergio, muchas gracias.
mucha suerte. Y hasta pronto, ¿vale? Genial, cuando queráis. Venga. Oula, c'est bon là. Là, c'est spicy. Julie. Bon, les magasins s'appellent Spicy Julie, c'est d'après moi, bien sûr. Et le magasin a l'intention de récupérer un petit peu la tradition de vendre des épices au poids. Le client est perdu. Il a besoin d'être conseillé. Et alors, on parlait des plats qu'il prépare. Des plats qui... bon, je savais un plat que ma grand-mère m'avait appris, mais je ne me souviens plus. Et alors, on recherche... Si on trouve pas quelque chose, on cherche dans les livres. J'ai beaucoup de livres là, dans les chaos. Et ils viennent ici à Madrid, ils viennent me visiter. Ah oui, pour toi? Pour moi, c'est un plaisir parce que je viens du Pays Basque, je viens d'Asturies, de la Galice. Et alors, pour moi, c'est un plaisir parce qu'ils viennent de loin. Après avoir arpenté les ruelles de Tribal en compagnie de Marie, poussé des portes à la rencontre de personnages typiques et enthousiastes, nous entrons dans un tout autre univers, celui de Veronica et de son expérience alternativo de microthéâtre. Écoutez, même si c'est en espagnol, regardez, la magie de ce lieu nous a totalement envoûtés. Sí, microteatro, microteatro por dinero es un concepto que se basa en funciones de menos de 15 minutos para menos de 15 espectadores. En sesión continua cada 15 minutos. Entonces la gente, el público, puede elegir, la novedad de esto es que puede elegir cuánto dinero quiere pagar y cuánto tiempo quiere pasar en el teatro. En fait, comment est né le micro-théâtre pour dinero, donc pour de l'argent? Donc il faut savoir, donc à Tribal, il y avait énormément de maisons closes à cause de la prostitution, et donc ils ont commencé pendant 2 week-ends à faire quelques pièces qui duraient donc 10 minutes dans une ancienne maison close qui était donc en train d'être réformée. Et donc ils ont vu que ça avait tellement de succès, il y avait énormément de public qui était prêt à payer, donc c'était 1 euro, pour 1 euro ils avaient droit à avoir plusieurs pièces. Ils se sont dit, bon, on va se mettre à un endroit fixe et on va lancer le concept. C'est comme ça que ça a marché. ¿Cómo van a ser santa si eres más puta que las gallinas? Si a ti nunca te importa nadie nada más que no seas tú, se has quemado la noche, si te conocen todos. Pues lo malo, no con lo bueno. Bueno, vale, pues míralo de otra manera, la popularidad ya la tengo ganada. ¿Te sabes el texto? Pues claro que me lo sé. No seas susceptible. Si yo lo digo porque a veces a las actrices novatillas, como tú, pues pasan estas cosas, que el texto cuesta retenerlo. No me refiero cuando pones copas los viernes en el bar de Wall, se llama, ¿no? No, felicidades por esto, por tener el valor, le valeur, que digo yo, el valor, la osadía. ¿Estamos fumando? ¡Camioneros, por el amor de Dios! Y miren que yo no sé cómo tratar una expedición. Esto llaman neocortes que se van. ¡Relájate! ¡Relájate, por favor! ¡Que luego te amo! Cocaína, esto me pone muy nervioso. Bueno, vale, muy bien. Pero entiende que ahora vamos para un like a lullaby. You think you're looking at a star. You realize it's a Saturday night. The wind is blowing, I'm getting cold. I cannot leave because I want more. Will you stay? Comme là. Ah, c'est allé. 2h du matin, 2h du matin, encore en train de faire Welcome in Spanish. Spanish is different. Voilà, t'es où? T'es là, il est 2h du matin, ils sont encore en train de faire la fête. Les salles de sport sont encore ouvertes à Madrid. Alors, Rana,
ma petite grenouille, Coco, et moi, on est fatigués, donc on va aller se coucher. Mais on se retrouve demain, sans faute, et bonsoir chez vous. Derrière toutes les histoires de Jordan se trouve Concha, jeune comédienne et directrice de maison d'édition. Allons l'écouter. Nos encontramos en Ediciones Antígona, una editorial de Madrid. Es una editorial especializada en teatro y en filosofía sobre todo. Donc on se trouve au siège de la maison d'édition Ediciones Antígona à Madrid, qui est une maison d'édition spécialisée en théâtre et philosophie surtout. On édite des auteurs d'aujourd'hui qui n'ont pas forcément, ça c'est mon commentaire personnel, hein, qui n'ont pas forcément accès au circuit éditorial habituel, dans le sens où quand on est un auteur nouveau, pas connu, c'est assez difficile de trouver une maison d'édition. Et d'autant plus dans le théâtre, qui est un genre qui est relativement négligé par la plupart des grandes maisons d'édition. L'autre caractéristique de Antígona, c'est aussi d'éditer des textes d'auteurs, par contre, classiques, mais des œuvres peu connues de grands auteurs. Donc c'est le cas par exemple de Lope de Vega. Bueno. Da muchas gratificaciones que no son principalmente económicas. Hay que moverse rápido, ser astuto y muy rápido, adivinar los movimientos del contrario. Vamos, muévete, deprisa, fíjate, intenta poner más atención, venga. No irás a abandonar ahora, tú no. Tú llevas demasiado tiempo esperando esto. Un buen combate, un caos. La vida no se juega nunca, se juega. Et on mange bien, on mange très très bien en Espagne, vraiment. Plat typique, le cocido madrileño. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un plat, c'est une sorte de pot-au-feu, donc c'est en hiver spécialement. Une sorte de pot-au-feu mais avec des pois chiches et pas de viande, mais légumes, pois chiches, vermicelles, super bon. La fabada asturiana, c'est les haricots blancs. Délicieux aussi. Et après, toutes les tapas, la tortilla, le jamón. Tu demandes en fonction du jambon, en fonction de... La tortilla made in Spain, version belle maman, super bonne, jusqu'au jour où j'ai compris comment elle la faisait. Et bon, je trouve ça délicieux et sublime. Comment elle l'a fait? Eh ben, elle l'a fait avec des petits morceaux de pommes de terre, mais qui sont cuits pendant facile 45 minutes, 1 heure dans sa d'huile, à feu très très doux. D'où l'extrême fondant de la tortilla qui est délicieuse après. Combien de temps ici pour faire une tortilla? Elle laisse 45 minutes dans l'huile à feu doux. Et ça juste pour les pommes de terre? Ah oui, oui. Et après, on attend que les pommes de terre refroidissent, elle les a égouttées. Et après, elle compte 3 œufs par personne. Puis, bon, une fois que les pommes de terre sont froides, elle rajoute les œufs. Et la touche finale, c'est de bien savoir lui faire ida vuelta, la retourner, merci. Et voilà, donc ça j'avoue que j'ai découvert, c'est un péché mignon.
Notre escapade madrilène touche à sa fin, mais pas sûr d'avoir envie de partir tout de suite. Nous faisons un dernier tour de ville. Espagnols, expatriés et étrangers de Madrid ont été vraiment très chaleureux avec nous. Nous allons rester sous le charme de Madrid bien après le décalage horaire. Hasta luego. Voilà, Bonjour chez vous se termine et toujours sous le soleil. Nous avons vraiment fait des rencontres formidables. Merci à tous et à bientôt sur les routes d'une nouvelle capitale.